Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau de Jacob. Je suis l'évangéliste Rémi et nous allons encore partager cette parole. Alors, le sujet qui nous restait à traiter, je vous ai parlé du sang de l'Alliance, le sang vu par Dieu, comment le comprendre au regard de Dieu pour nous. Alors maintenant, ça va être le sang de la croix. Amen. Alors, le sang de la croix, c'est l'élément central. Car, comme je vous avais enseigné sur les autres enseignements, Jésus-Christ est celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour nous. Maintenant, il y a des précisions à voir. Il a donné sa vie à la croix. Donner sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné son humanité, il a donné son âme, il a donné son humanité à la croix, il s'est offert et il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous pour expier nos péchés. Alors, nous allons nous centrer sur l'événement de la croix. Je vais évoquer un peu ce que j'avais partagé l'autre fois avec vous. Alors maintenant, on va aller sur le texte. Et le texte, voilà, le texte est là. Et maintenant, c'est le sang de la croix et du Messie. Alors, nous allons lire ce texte de Marc, chapitre 15, à partir du verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Donc cette 3e heure n'est pas là pour rien. Notre Dieu est le Dieu 3 fois saint. Le chiffre 3, c'est la triple sainteté de notre Dieu. Et ce n'est pas un hasard que c'est à la 3e heure que cela a été fait. Car 3, c'est le gouvernement de Dieu. Seconde dia. Alors, la croix de Christ comprend plusieurs éléments. Alors, je vous ai parlé l'autre fois, le sang de Jésus-Christ coule à la circoncision. Le sang de Jésus-Christ a coulé à sa naissance. Alors, pour donner un aspect à sa naissance, c'est quoi? Ça veut dire que quand Jésus-Christ a été arraché, coupé du cordon ombilical de sa maman, son sang a coulé à ce moment-là. Le sang de sa maman a coulé aussi là. Et nous savons que quand Jésus-Christ est passé du ventre maternel et qu'il est né pour passer au monde des hommes, il a été couvert du sang de la virginité de Marie. Ce n'est pas innocent. C'est bien pour nous faire comprendre que Jésus-Christ est vraiment celui qui est saint. Et il était dans un lieu saint. Ensuite, le sang de Jésus-Christ coule au jardin de Gethsémane. C'est là où il y a eu l'angoisse. C'est là où la pression de la croix. Et quand le malin est venu le trouver dans le jardin de Gethsémane et que Jésus a dit « Le malin vient contre moi et il n'y a rien de lui en moi. » Là, il y avait un rapport de force. Il y a eu une confrontation entre les ténèbres, Satan et Jésus-Christ. Et les souffrances de Christ ont commencé à ce moment-là. L'angoisse a commencé à ce moment-là pour nous. Et cette angoisse, c'est la colère que nous devions subir, qui a été amorcée sur lui. Car il s'est vraiment chargé de nos péchés et le Père de gloire qui est saint l'a vu comme un pécheur, alors qu'il ne l'est pas et qu'il portait les péchés des autres. Et ensuite, le sang de Jésus dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, en Hébreux 9, 11 à 12. Donc Jésus, après sa résurrection, est allé dans le temple qui n'est point fait de main d'homme. Matthieu 15, verset 26 nous dit « L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. » Donc quand Jésus a été crucifié, il a été crucifié parce qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est le Messie, de la descendance de David. Je vous ai parlé aussi de cela dans une vidéo. Parce que si nous comprenons bien que Jésus-Christ est de la descendance du roi David et qu'il devait venir de 2 manières différentes. Il est venu sur l'aspect de Joseph, celui qui est rejeté de ses frères, qui est souffrant. Et puis il doit venir comme le roi David, de la lignée de David, comme le Messie, lignée de David. Et là, il viendra, c'est sa seconde venue, il viendra pour régner avec force, un sceptre de force. Et il sera comme David, faisant la guerre et combattant le Goliath. Qui est Satan? Tout ça est prophétique.
Ce n'est pas pour rien que David a combattu Goliath. Parce que de même, à une échelle moindre, David, duquel allait sortir par le sang le Fils de Dieu, a dans son passé, Jésus-Christ, quelqu'un qui s'appelle David et qui a déjà combattu un Goliath qui incarnait les forces des ténèbres. Et c'est qu'une répétition dans une dimension plus grande, l'œuvre de la croix, où le grand Satan a été dépouillé de sa puissance et de sa force. Alors, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Donc, le salut de l'humanité vient de celui qui est appelé le roi des Juifs, le Messie. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc Jésus-Christ a été placé au nombre des malfaiteurs. Un malfaiteur à droite et à sa gauche, et lui au milieu. Car Jésus-Christ est venu sauver ceux qui sont sous la culpabilité. Et pour sauver ceux qui sont sous la culpabilité, qui méritent la condamnation du jugement de Dieu, d'un jugement moral de Dieu, eh bien, Jésus a été fait pécher, il a été mis au rang des coupables et il a été crucifié. Maintenant, nous allons parler encore de la croix de Jésus, de cet événement qui est là. La croix de Christ. Marc 15, 34. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ a vécu l'abandon. Car Dieu ne traite pas avec quelqu'un qui a du péché dans sa vie. Et Jésus-Christ portait tes fautes, les miennes et celles de l'humanité entière. Il a porté les péchés que tu n'as pas encore faits. Ceux de demain, ceux d'hier ou ceux de dans un mois. Il est mort pour tout ça. Et quand le Père le regardait, le voyait, le Père l'a vu et a vu qu'entre lui et le Fils, il y avait nos péchés. Et Christ a été condamné pour nos péchés. C'est pour cela que Jésus-Christ a vécu l'abandon de Dieu. Parce que ceux qui sont pécheurs, ceux qui ont la culpabilité dans leur âme, qui sont déclarés qui sont vus comme injustes devant Dieu, méritent la séparation d'avec Dieu. Et Jésus a subi cette séparation. Il a quitté la gloire, il a quitté la communion de son Père qui est Dieu en s'incarnant, en s'enfermant dans un corps de chair comme nous. Mais malgré ça, il demeurait dans une communion avec Dieu. Car il était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et il était en communion avec le Père. Il entendait sa voix et il faisait sa volonté. Et là, à la croix, là, quelque chose s'est passé. C'est qu'il a porté nos péchés et le Père a détourné le regard. Et Jésus a bien déclaré qu'il était abandonné du Père. Car tous ceux qui pêchent sont ceux qui sont abandonnés, délaissés, dont Dieu ne tourne le regard. Car Dieu ne cohabite pas avec le mal. Et continuons, Marc 15, 35 nous dit, quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissons, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc, dans le temple d'Israël, le temple était composé de 3 zones. Le parvis, où tout le monde avait accès, où on brûlait des sacrifices à l'extérieur pour la communion avec Dieu, pour l'expiation, le pardon des péchés. Ensuite, il y avait le lieu saint, où là, il y avait des pains de proposition qui étaient offerts à Dieu. Il y avait une lumière avec un chandelier qui était là, les candélabres. Il y avait l'autel où on offrait des parfums qui était là, et toutes sortes d'ustensiles qui servaient au rituel dans le lieu saint. Et puis, il y avait le lieu très saint où le grand sacrificateur allait une fois l'année et là, il apportait le sang du bouc expiatoire qui était aspergé sur l'arche d'alliance et la gloire de Dieu descendait là. Et là, entre le lieu saint et très saint, il y avait un drap, il y avait une tenture et elle s'est déchirée du haut vers le bas, au moment où le corps de la chair de Jésus-Christ a été crucifié. Et cela veut dire que l'accès à la présence de Dieu a été ouvert à travers la chair de Jésus-Christ. Et cet acte d'ouverture, d'accès
au Père, à notre Dieu par la communion qui est rétablie parce que le péché est expié, parce qu'il n'y a plus de faute, car la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ qui a expié, qui a subi le châtiment que méritaient nos péchés. Dès lors, dans le même temps que sa crucifixion, l'accès au lieu saint a été donné pour dire que la communion avec le Père est rétablie. 15:39 nous dit le centenier qui était en face de Jésus. Un centenier, c'est un soldat romain. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Donc même un Romain, un impie, en voyant la scène qui était là, voyant de la manière dont il est mort, comment il a expiré, comment ça s'est passé, l'intensité du moment, il a compris, parce que ce centenier, il en a vu des hommes être crucifiés. Il a sûrement fait plusieurs exécutions. C'était sûrement la tâche qu'il reproduisait souvent. Il en a vu plein qui sont morts à la croix. Mais celui-là, Jésus, Fils de Dieu, Roi des Juifs, quand il l'a vu, expirait. Quand il a vu l'intensité du moment et la manière dont il est mort, là, il a dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Suivant. Après cela, donc là, je suis dans Jean 19:28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Là, c'est par Jean. Nous allons rentrer dans le témoignage de Jean dans l'œuvre de la croix. Avant, nous avons eu Marc. Maintenant, nous allons voir avec Jean pour avoir plusieurs aspects, plusieurs regards de la même œuvre de la croix. Jean 19:33 dit « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. » Donc, le sang a coulé de Jésus à la croix. Par l'épine qu'on avait mis sur sa tête, le sang a coulé. Du clou qu'on lui a mis sur les mains, le sang a coulé. Son talon qui a été percé. Parce que quand on crucifie les hommes, quand on crucifiait, s'il te plaît, arrête de, tu cognes la table, s'il te plaît, arrête de cogner la table, tu fais tout trembler. Quand on crucifiait un homme à la croix, on lui transperçait le talon. Des fouilles archéologiques ont démontré, quand on a retrouvé des corps de personnes qui étaient crucifiées, on voyait qu'un clou transperçait le talon. Et vous savez, dans Apocalypse, il est dit qu'il vaincra l'ennemi. Il vaincra l'ennemi par le talon. Qu'il écrasera l'ennemi, la tête du serpent par le talon. Et la croix, c'est là où cette parole s'accomplit cette parole prophétique de Genèse. Où l'ennemi, la tête du serpent a été écrasée par le talon de celui qui est la descendance de la femme, d'Ève. Et il sortit de l'eau et du sang, de là où Jésus a été percé sur le côté. Jean 19:35 nous dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Donc Jean, quand il dit, dans cet évangile, il dit qu'il a été témoin de ces choses. Et il nous rend un témoignage que cela est vrai. Et c'est vraiment passé de la sorte. Verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne fut brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Suivant. Donc ça évoque quand Jésus-Christ reviendra. Dans la gloire, ressuscité, car il a promis qu'il reviendrait. Tout Israël verra que celui qui avait été percé, qu'ils n'ont pas considéré, et qui reviendra sur la montagne de Sion, en voyant les signes de ces meurtrissures dans ses mains, dans ses pieds, ils le reconnaîtront que c'était celui dont les chrétiens disaient qu'il était le Messie. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvriront, ils se lamenteront et ils reconnaîtront le Messie. Alors, le salut, il faut comprendre que Jésus, oui, il meurt. Souvent, dans nos églises évangéliques, ou même les églises catholiques, on parle la croix, ses souffrances, ses meurtrissures, son sang. On reste calé sur cet aspect de mort.
il est mort pour nous. Mais en fait, il meurt parce qu'il donne quelque chose. Quand on meurt pour les autres, ça veut dire qu'on donne sa vie. Donc, donner sa vie, ça veut dire mourir pour ses amis. C'est pour ça que Jésus-Christ a fait une grande œuvre. Il a offert son humanité en sacrifice. Il est l'agneau de Dieu, il est l'homme mouton. Et ici, nous voyons dans Romains 5, 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous étions tous ennemis avant de nous convertir et de recevoir l'Esprit de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, réconciliés, tout homme doit faire la paix avec Dieu. Souvent, nous avons du mal avec les autorités. Rebelles à l'autorité paternelle, rebelles à l'ordre de l'État, rebelles à la police, rebelles à toute autorité. La rébellion n'est pas bonne. Maintenant, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Es-tu réconcilié avec Dieu? Moi, je le suis. Et il dit, car si lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, il a donné sa vie, il est mort, c'est le signe de la réconciliation. Et à plus forte raison maintenant, il dit, l'apôtre Paul, étant, donc c'est un fait, je ne peux pas devenir plus réconcilié que je ne le suis à présent. Serons-nous sauvés par sa vie? Il nous a sauvés par sa vie. D'ailleurs, vous voyez quand quelqu'un va sauver quelqu'un qui se jette à l'eau, pour aller sauver quelqu'un qui est dans l'eau, qui périt, que fait-il? Il met sa propre vie en risque, en danger, pour aller chercher celui qui est en train de périr. C'est ce que Jésus a fait à l'extrême, en expérimentant la mort pour nous sauver par l'offrande de sa vie. Et Hébreux 9, chapitre 9, verset 14, terrible, merveilleux verset qui explique quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil dans l'œuvre de la croix, mais qui doit nous être révélé. Il nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 14, « À combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu. » Donc, le Christ, le Messie, le roi d'Israël, il s'est offert par un esprit éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est Dieu. Dieu existe de toute éternité. Et devant lui, éternellement manifesté devant le Père, il y a le Fils qui a la même nature que Dieu le Père. Il est omnipotent, omniscient, mais il est le Fils. Jésus, Christ, est un esprit éternel. Dieu est esprit. Le Christ, le Messie, Jésus, est un esprit éternel. Et qui s'est offert en tant que personne? C'est un esprit éternel. Dans un corps de chair, avec du sang. Et il s'est offert. Il s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, sans tache, sans impureté, complètement pur. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Voici l'effet de l'offrande du corps de Jésus-Christ à la croix. C'est la purification de nos consciences. Parce que Dieu des cieux sait quand ta conscience te condamne ou t'approuve. Toi-même, tu as une conscience. Tu fais la différence entre le bien et le mal. Les animaux ne font pas la différence entre le bien et le mal. Nous avons une conscience entre le bien et le mal, qui est très évoluée. Et chez certains, elle est arrivée à maturité, parce que c'est Dieu lui-même qui, par son esprit, vient exacerber, il vient éclairer, régénérer cette conscience du bien et du mal que nous avons en nous. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc pour servir le Dieu vivant, il faut avoir une conscience pure. Et ma conscience et ta conscience a été purifiée parce que Jésus-Christ, l'Esprit éternel qu'il est, qu'il était, qui est et qu'il demeure éternellement, en s'incarnant et en s'offrant à la croix et en expiant nos péchés par la façon dont il est mort, nous donne une conscience pure car nos péchés ont été expiés et la colère de Dieu a été satisfaite car tous les péchés des hommes a été condamné à la croix.
Dieu peut te déclarer juste maintenant. Parce que la justice de Dieu est satisfaite. Car il n'a pas laissé impunie la montagne des péchés que les hommes avaient commis sur terre. Tout cela a été résolu dans la mort de Jésus-Christ, dans sa mort expiatoire. On pourrait passer à la dia suivante. Alors, pour parler de la croix, nous sommes obligés de parler de la résurrection. On ne peut pas parler de la croix, la mort, les souffrances de Christ, son expiation, sa mort, son ensevelissement et sa mise au tombeau, sans parler de la résurrection. Tout cela est un processus. Parce que si nous nous concentrons seulement sur ses meurtrissures, sur sa croix, sur ses souffrances et sur la justification de nos péchés, il nous manque une partie. La partie qui ne doit pas nous manquer, c'est la victoire de la vie sur la mort. La résurrection, que dit la résurrection? La résurrection nous montre que Jésus a été approuvé du Père. Sa résurrection montre qu'il a vaincu la mort. Et donc, que les péchés sont bien effacés. Dans Jean, chapitre 20, verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Sépulcre, c'est la même chose que tombeau. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. » Alors, Seigneur, comprenez, on peut remplacer Seigneur par Adonai. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Alors, vous voyez, il y a des gens, ils courent plus vite. Si tu cours vite, c'est bon, il y a des choses que tu verras avant les autres. Amen. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Suivante. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Alors, il crut pourquoi quand il entra? Parce que vous savez, quand on embaumait les personnes qu'on mettait au tombeau et le linge qu'on mettait, la façon dont le linge était plié et mis démontre que Jésus-Christ en est sorti d'une manière miraculeuse. Parce que si vous mettez des tissus, des bandes autour de la personne et que vous voulez défaire le corps, eh bien, les bandes vont être défaites de telle manière que vous allez savoir que quelqu'un a défait ses bandes. Mais là, le corps de Jésus a ressuscité. Et la manière dont il a vu le tissu et les bandes, comme elles étaient pliées, il a compris que la manière dont Jésus est sorti du linceul et s'est retrouvé à côté était miraculeuse. Rien qu'en voyant cela, il a compris qu'il y a eu un processus qui s'est opéré, que Jésus-Christ est sorti de ce linceul d'une manière glorieuse et miraculeuse. Et Jean 20, verset 9 nous dit, « Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. » Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Cela a été annoncé par les prophètes et dans la Torah. Dia suivante. Jean, chapitre 20, verset 10 nous dit, « Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, mon Adonai, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se trouva, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » En pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté,
dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et il lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc Jésus là devait monter vers le Père. Jésus devait monter dans ce lieu très saint. Il devait monter là-haut et rentrer dans ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. Là où Moïse avait vu le tabernacle, l'arche d'alliance, et dont il a reproduit le modèle sur la terre. C'est là que Jésus devait aller. Comme le sacrificateur allait dans le lieu saint et faisait expiation de Jésus avant de continuer un peu de temps, son ministère, où il devait enseigner les apôtres et rester avec les apôtres pendant 40 jours, 40 nuits, et les enseigner sur tout ce qui concernait les Écritures dans la Torah et les prophètes. Jésus devait retourner dans le lieu saint. Jésus devait remonter près du Père dans le temple et faire une aspersion là-bas. Car n'oublions pas, Satan a péché. Satan a commis l'iniquité dans le lieu saint, là où il était dans sa gloire. Lucifer a péché. Donc il y a quelque chose de mal qui a été fait dans un endroit du paradis, de cette dimension où Dieu est. Et il y a une expiation qui devait être faite là-bas pour purifier là où l'impureté, ou là où le péché et la désobéissance avaient eu lieu dans le lieu où cela n'était pas permis d'être fait. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Mes frères. Jésus appelle ses disciples mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, qu'elle avait vu Adonai et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La porte était fermée, Jésus est apparu. Il a passé à travers les murs, la porte, et il est apparu devant eux. Parce que là, il est ressuscité, il est dans la gloire. Il est omniscient, omnipotent, il peut tout. Jean 20 dit, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les disciples étaient dans la joie parce qu'ils ont vu la victoire sur la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, de notre Dieu, c'est la vie éternelle. Et ils ont vu Jésus triompher de la mort, donc du péché. C'est cela la bonne nouvelle. C'est que la mort a été vaincue. Cette mort, des fois que nous fouillons de l'esprit, que nous ne voulons pas, nous avons peur d'affronter. Jésus l'a affronté pour nous. Il l'a affronté en portant nos péchés et en expiant nos péchés. Et il est ressuscité. La croix est extraordinaire. Parce qu'il faut comprendre qui était sur cette croix. C'est un esprit éternel, Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, qui s'est offert. Il est mort. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Et il a donné sa vie pour sauver nos vies. Et il a été ressuscité. Les 12 disciples en étaient témoins. Les femmes en étaient témoins. En 1 Corinthiens 15, on dit que plus de 500 personnes après, Jésus s'est montré à eux. Alors comprenez, quand ce temps était arrivé, quelques décennies après, ce fait était tellement flagrant, tellement puissant, ce témoignage était tellement fort, que tous ont cru, et que ça a bouleversé toute la région, car la mort a été vaincue. C'est cela la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux expérimenter la victoire sur la mort, la victoire sur la condamnation. Car Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu, la séparation éternelle d'avec Dieu. Il ne faut pas que tu sois jugé pour tes péchés, tes fautes, tes manquements. Dieu a payé. Tu peux te réconcilier avec Dieu. La seule chose que Dieu demande, c'est que tu fasses un pas vers lui. Car lui a fait un pas vers toi.
Et plusieurs fois, il a fait un pas vers toi. Aujourd'hui, à travers ce message que je te communique, Dieu fait un pas vers toi. La parole, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection pour le pardon des péchés t'est annoncée. Tu as juste à faire un simple pas pour aller vers Dieu. Ce n'est pas difficile. Il faut un peu de courage, un peu de force et affronter la noirceur qui est en toi et donner raison à Dieu et dire oui, j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai été adultère, j'ai fait ceci, j'ai fait là, j'ai fait cela. Avoue tes transgressions et délaisse-la. Et ensuite, quand tu auras avoué tes fautes devant Dieu dans l'intimité de ta chambre, tu pourras dire, Seigneur, maintenant, je me donne à toi. Et je te dis merci de m'avoir réconcilié avec toi par la mort de Jésus-Christ et de m'avoir sauvé par sa vie. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu croies en lui un esprit éternel, omniscient, omnipotent et de manière héroïque, glorieuse et grandiose. Le Dieu des cieux et sa parole, qui est Jésus-Christ, cet esprit éternel, s'est incarné, a choisi de se limiter dans un corps. Et dans sa limitation de son incarnation, il a délaissé son omniscience, son omnipotence, et il s'est présenté comme un simple homme, dans un corps de chair et de sang, comme toi et moi, dans lequel nous avons marché dans la désobéissance et le mal. Et dans ce même corps dans lequel nous avons commis le mal, il a mené une vie parfaite. Donc, il est un agneau parfait, un sacrifice parfait, car lui n'est pas mort pour les péchés qu'il a commis, mais pour les nôtres. Et Dieu a approuvé Jésus-Christ, a approuvé le sacrifice, et le signe que Dieu l'a approuvé, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Voici cette bonne nouvelle glorieuse qui est cachée et qu'aujourd'hui, tu peux comprendre de manière claire. Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, et il se révèle à toi, et il se révélera à toi dès le moment où tu demanderas pardon pour tes péchés et que tu te donneras toi-même à lui et que tu l'appelleras et que tu diras en l'appelant « Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu, voici ma vie, je suis prêt à te suivre. » Voilà, si tu fais cela, si tu médites sur la vérité de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ va se révéler à toi. Et quand il se révèle à toi, quand il se montre à toi, tu sais que tu es devenu sans péché. Et tu l'es, puisque le prix a déjà payé. Mais tu ne le sais pas encore, ou peut-être tu ne veux pas le croire, mais c'est un fait accompli. J'ai fait moi-même cette expérience. Nous sommes plusieurs dans le monde à avoir fait cette expérience, dans différentes cultures, dans différents lieux, dans différentes langues. Nous avons entendu l'évangile, nous avons lu, nous avons tous fait la même expérience. Alors là, je ne prêche pas pour te faire venir dans mon église. Je prêche pour te faire venir dans le royaume de Dieu. Car le salut ne vient pas du catholicisme, le salut ne vient pas des témoins de Jéhovah, le salut ne vient pas des églises évangéliques ou des églises pentecôtistes. Celui qui sauve est une personne, c'est Jésus-Christ. Dès lors, viens à lui. Je ne te demande pas de venir dans ma religion, je ne te demande pas de te convertir à ma religion, mais je t'encourage, je te propose d'aller vers le chemin du salut, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu n'es pas loin du salut. Tu as juste à accepter que tes péchés ont déjà été effacés par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ et l'offrande de sa vie. Et dès lors que toi-même, tu iras réclamer ça devant Dieu en t'adressant à lui, ce qu'on appelle la prière, il te donnera son esprit. Et quand l'esprit de Jésus-Christ viendra habiter en toi, tu feras une expérience tellement forte, tellement vivante, car tu seras régénéré dans ton homme intérieur par la présence de l'Esprit, ton corps deviendra le temple du Saint-Esprit et tu entendras dans ton cœur le témoignage du Saint-Esprit qui dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et là, tu seras comme nous le sommes plusieurs en ce temps. Nous ne pouvons pas nier que Jésus-Christ s'est révélé à nous, qu'il nous a donné de son Esprit et que nous sommes passés de la mort à la vie. Il ne faut pas que tu meures avec tes péchés. Il ne faut pas que tu vives ce temps sur terre avec l'angoisse qui est inhérente à chaque homme. Car Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne la donne pas comme le monde la donne. Jésus dit aussi, repentez-vous, convertissez-vous, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. J'étais quelqu'un qui était chargé et fatigué par la vie. Mais maintenant, j'ai la paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde n'a pas pu me donner. Une paix que les drogues n'ont pas pu me donner. Cette paix, c'est la paix que Dieu donne. L'assurance d'être aimé de Dieu.
cette assurance, cette révélation, cette confiance en Dieu, cette lumière qui est dans nos cœurs et cette communion avec Dieu est très bonne. Il n'y a pas de meilleure chose que de vivre avec Dieu. Voici le thème sur le sang de la croix pour la justification. Je l'ai clôturé et puis je donnerai encore d'autres enseignements. Nous allons parler maintenant de la doctrine des baptêmes parce qu'il y a des fondements dans la foi. Le premier fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Pour pouvoir se renoncer aux œuvres mortes, il faut comprendre la croix et la justification. Ensuite, je vous enseignerai sur la doctrine des baptêmes